Si vous avez regardé notre thumbnail, vous avez cliqué parce que vous avez vu un canard toxique. Est-ce qu'on parle de canard toxique aujourd'hui ou tout simplement de canard ou d'environnement toxique? Dans le fond, on parle de la version française du roman graphique Docs qui a gagné Canada Reads. Alors, on parle d'environnement toxique. Jean, votre humble lecteur pour The Lectors Lounge. Et si vous regardez dans la description, vous allez voir, il n'y a pas trop longtemps, dans un des épisodes, j'ai parlé de Canada Reads, la version anglophone du combat des livres de Radio-Canada. Et je vous avais promis de faire un épisode sur le gagnant, qui est le dernier livre de Kate Beaton qui s'appelle Environnement toxique. La version française de Docs. Dans ce roman, Kate Beaton nous parle de ces 2 années qu'elle a passées une fois qu'elle est partie de sa Nouvelle-Écosse natale pour aller travailler dans les sables bitumineux de l'Alberta. Comme vous pouvez imaginer ou comme vous l'avez déjà entendu parler, si vous connaissez un petit peu l'Alberta et les sables bitumineux, c'est un environnement qui est très dur. Et dans ce roman graphique de près de plus de 400 pages, Kate Beaton nous fait voir comment s'est passée son expérience. Alors bien sûr, il faut qu'on considère qu'elle est jeune, elle vient de finir l'école et elle va là-bas pour payer ses prêts étudiants. Alors, elle va pas nécessairement parce qu'elle a une passion pour les sables bitumineux. Et on se rend compte que c'est un environnement qui est pas nécessairement très flatteur ou très intéressant pour elle parce que, premièrement, elle travaille dans les sables bitumineux, c'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Il y a beaucoup d'hommes. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Comme vous savez un petit peu de quoi ça parle, je vais vous parler de 2 choses qui ont attiré mon attention quand j'ai lu ce livre-là. Première chose, l'utilisation des couleurs. Et deuxième chose, je veux plonger un petit peu plus dans les niveaux de toxicité, mot difficile à dire, que Kate Beaton nous présente. Alors, première chose, pour les couleurs. Dans un autre épisode que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai parlé de La Brume de la maison d'édition de Nouvelle Adresse de Mireille Saint-Pierre. Mireille Saint-Pierre qui est une artiste visuelle extraordinaire, si vous ne la connaissez pas. Et j'avais parlé de son utilisation d'un bleu, d'un mauve, d'un noir qui se prêtait parfaitement à l'histoire qu'elle voulait raconter. Il y avait une scène très malheureuse dedans. Et je me souviens qu'elle avait utilisé une page complètement noire et elle nous avait laissé imaginer qu'est-ce qui se passait. Dans Environnement toxique de Kate Beaton, mais elle fait à peu près le même jeu. Elle est capable avec un nombre de couleurs très limité, alors on reste toujours dans les mêmes tons de gris, noir, bleu sur un backdrop de blanc qui nous fait comprendre parfaitement le froid qu'elle subit en Alberta, la distance qu'il y a entre elle et sa famille, son animosité envers l'environnement qu'elle a là-bas. Et on a l'impression que les journées sont longues, on a l'impression que le terrain est vaste, mais complètement volé de sa nature, de sa beauté. Alors, son utilisation des couleurs est vraiment extraordinaire là-dedans. Ça m'a fait penser aussi à quelque chose que j'avais vu dans Paul à la maison de Michel Rabagliati, la légende du roman graphique au Québec. Et vous savez, il raconte des histoires qui sont plus ou moins de tous les jours, mais sur un ton très sobre, avec un humour très noir. Alors, on reste dans ces mêmes tons-là. Alors, une des choses qui a vraiment attiré mon attention quand je regardais ça, c'est l'utilisation de Kate Beaton dans ce roman graphique, avec une illustration qui reste vraiment simple, très facile à digérer, mais avec une utilisation des couleurs qui nous a vraiment fait comprendre les sentiments que Kate Beaton vivait là-bas. Première chose. Deuxième chose. Avant que je parle de la deuxième chose, vous savez, il faut que je vous en parle. Si vous aimez les épisodes, ça vous fait connaître des livres, vous aimez faire partie de la communauté de Lectors Lounge où on change le monde un livre à la fois, assurez-vous de vous abonner, de faire un like, de partager. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Deuxième chose. On a parlé de l'illustration et des couleurs. Il faut que je vous parle des niveaux de toxicité que Kate Beaton nous montre dans ce livre. Je vous avais parlé du fait qu'elle est partie pour ses prêts étudiants, pour aller payer ses prêts étudiants parce qu'en Nouvelle-Écosse, où elle était, elle ne trouvait pas d'opportunité de carrière qui aurait pu lui donner un salaire assez intéressant pour payer ses prêts étudiants. Alors, quand je parlais du premier niveau de toxicité,
on se rend compte que dans le livre, elle parle de beaucoup de gens qui partent de cette partie du Canada pour aller travailler dans les sables bitumineux, par opportunité économique. Alors, ça fait qu'il y a, premièrement, des belles parties de la Nouvelle-Écosse qui sont dépeuplées maintenant pour aller travailler là-bas. Ça fait des familles qui sont malheureusement déchirées ou déconnectées ou qui vivent à distance comme elle et ses parents. Fait que ça, c'est le premier niveau. J'étais au courant que beaucoup de gens allaient travailler dans les sables bitumineux, mais j'avais pas la perception que ça vidait certaines villes, certaines provinces qui ont moins d'opportunités pour aller travailler là-bas dans un environnement où ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui les passionne. C'est la première chose en termes de niveau de toxicité. Deuxième chose, vous imaginez les sables bitumineux, c'est un environnement très dur physiquement. C'est des gens qui vont travailler dans des champs, il fait froid, il y a du pétrole partout, la qualité de l'air est dégueulasse. Il y a même une scène là-dedans où ce que Kate Beaton, sûrement très autobiographique, nous parle de ils arrivent le matin au bureau, puis il y a plein de suie, de poussière sur leur ordinateur, puis c'est tous les jours. Ils arrivent à la maison, ils toussent un petit peu ou ils ont quelque chose presque constamment à l'intérieur quand ils respirent. Fait que l'environnement est très dur. Ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont travailler là-bas. Et c'est des hommes qui sont majoritaires. Alors, on voit que Kate Beaton a peut-être une ou deux collègues femmes. Et malheureusement, ben ça donne place à des situations de joke de mon oncle jusqu'à du harcèlement et même malheureusement des agressions. Alors, il y a une scène là-dedans où il y a une partie du livre là-dedans où il y a une scène qui est vraiment douloureuse à lire ou même à vivre, que Kate Beaton nous explique. Et on se rend compte que c'est beaucoup l'accumulation de beaucoup de ces comportements-là, de beaucoup d'hommes qui voient pas beaucoup de femmes. Alors elle, ça lui pose à se poser deux gros questionnements. Première chose, c'est qu'elle reçoit beaucoup d'attention, mais elle se dit, c'est parce que je suis la seule fille. Deuxièmement, elle reçoit beaucoup d'attention qui est vraiment toxique, pour utiliser le mot. Mais elle se dit, tous ces gens-là, c'est des hommes qui ressemblent à mon père, c'est des hommes qui ressemblent à mes cousins. Est-ce que c'est l'environnement qui les rend toxiques ou c'est eux qui le sont? Fait qu'il y a cette ligne de questionnement-là que j'ai vraiment aimé dans le livre. Est-ce que c'est l'environnement qui crée cette situation-là, que tout le monde est hostile ou harcelant ou malheureusement agressant avec elle? Alors, deuxième ligne de toxicité. Troisième chose. Ben, on est dans les sables bitumineux, on est dans l'Alberta, on produit du pétrole. Alors, je vous ai dit qu'on parlait de Docs. Le roman s'appelle Docs en anglais parce qu'il y a une histoire dans le livre où il y a un journal qui se prête ou qui donne de l'attention au fait qu'il y a des canards qui sont morts dans un certain bassin d'eau à cause je pense qu'il y a eu un déversement de pétrole. Alors, le gros focus des compagnies qui sont là-bas, Kate Beaton a travaillé pour 2-3 compagnies là-bas. Le gros focus d'une de la compagnie pour laquelle elle travaille à ce moment-là, c'est d'éviter que ça arrive et de pousser ou de chasser ou de trouver une façon que les canards ne s'approchent pas. Fait que là, c'est une métaphore beaucoup pour le livre. On se rend compte que les managers là-bas font tout pour éloigner les canards, mais en échange, ils sont en train de complètement dévaster toute une région du Canada avec la production de pétrole. Alors, c'est là que Kate Beaton nous introduit à même dans le livre, comme je dis que c'est très autobiographique, mais elle nous introduit à une activiste qui défend les autochtones là-bas, qui revendiquent les terrains sur lesquels tout ça se passe, ou les conséquences de tout ça, l'eau, l'air, comment ça les affecte. Alors, c'est intéressant de voir comment, oui, bien sûr, moi je pensais qu'on allait parler d'environnement, mais des différents niveaux de toxicité auxquels on est introduit dans ce livre-là. Pour ça, je comprends pourquoi. Au début, j'étais pas sûr quand j'avais vu Canada Reads donner le prix de l'année du livre de Canada Reads en 2023. Je n'étais pas sûr pourquoi. Alors, j'ai cherché fort, j'ai été à la bibliothèque et j'ai été récompensé en trouvant environnement toxique, la traduction de Docs, et je suis vraiment content de l'avoir lu. Ça m'a donné une perspective que je ne pensais pas, ou ça m'a ouvert les yeux sur un environnement que je ne connaissais pas nécessairement. Alors, Kate Beaton, environnement toxique, le gagnant de Canada Reads 2023. Encore une fois,
Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se voit au prochain épisode. Ciao!